Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées, pour des roues de l'année. En ce moment, c'est le moment parfait. Merci beaucoup. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée ou d'une roue de l'année, eh bien, vous savez qu'il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais vous pouvez aussi aller voir directement dans la description, cliquez sur le lien vers mon blog et là vous allez voir tous les services que je propose mais aussi tous les tarifs. Voilà, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver ici, tu sais pas forcément pourquoi, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas, donc tu as été guidé vers cette vidéo et j'espère vraiment que tu vas trouver la raison pour laquelle tu as été guidé, pourquoi tu es arrivé ici et ce que tu vas en plus passer un très bon moment. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne, voire même pourquoi pas appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, ça y est, hein, c'est vraiment la fin, c'est la fin de l'année 2024 hein, et donc je me suis dit que c'était un bon moment pour savoir quelle nouveauté allait arriver dans ta vie en 2025. Et il y a quelqu'un qui m'a proposé dans les commentaires, il me semble qu'elle s'appelle Claire, mais pardon si je me trompe, je suis nulle avec les prénoms, eh bien de séparer tout de suite en fait par thème en fait les lignes. Donc j'avais pour projet de faire voilà quelle nouveauté arrive dans ta vie en 2025 et de faire 3 lignes libres, mais finalement j'ai trouvé que c'était très intéressant. Donc la première ligne ce sera l'amour, la deuxième ligne j'ai mis l'argent et le travail ensemble, et enfin j'ai quand même mis une troisième ligne libre pour que voilà, si c'est de l'amitié, si c'est du je sais pas, n'importe quoi, de la spiritualité, j'en sais rien, que ça puisse sortir quelque chose qu'on n'ait pas forcément demandé. Voilà, vous connaissez le programme, nous on va se mettre au travail. Donc quelle nouveauté arrive dans ta vie en 2025? Et c'est parti, on commence avec le Twin, donc ce sont tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Et on commence ici avec l'amour. Ça c'est les nouveautés qui arrivent en amour dans ta vie en 2025. Ici on va avoir tout ce qui est professionnel et économique. Et enfin, ici, on va avoir une troisième ligne qui va être libre et on va voir ce qu'elle veut nous dire. On va voir de quel sujet, de quel thème elle veut nous parler. Bien, on continue et on va prendre ici le Symbolone. Qu'est-ce que le Symbolone? C'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque, mais ça ne veut pas dire que tu dois être de ce signe du zodiaque. Donc ici, on a les nouveautés dans ta vie en 2025 en amour. Ici, on a en professionnel et financier. Et enfin ici, on a une ligne que l'on va découvrir et qui est libre. On continue avec notre oracle qui s'appelle La Voz del Ser, alias la voix de l'être. Et c'est parti. Alors, la même chose, qu'est-ce qui arrive dans ta vie en 2025 sur le plan amoureux? Ici, on va avoir l'argent et le travail. Et ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok, on continue et on va avoir ici le tarot Osho. Alors, avec le tarot Osho, eh bien, on va avoir plutôt des énergies et on va essayer de découvrir. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie en 2025 en amour? Ici, par rapport à l'argent et au travail. Et ici, troisième et dernière ligne. Bien, on va prendre nos tarots maintenant et on commence avec les indémodables, histoire de sorcière, et c'est parti. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie, dans le plan sentimental? Qu'est-ce qui arrive en 2025 du côté de l'amour? 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça y est, l'amour, c'est fait. Maintenant, on va voir d'un point de vue financier, économique et travail professionnel. On va prendre le Dark Mansion Tarot et on va voir donc qu'est-ce qui arrive dans ta vie. Oh, bah il y a de l'argent. Hein. Pour certaines personnes, il y a pas mal d'argent qui va arriver. On a notre As d'or qui s'est directement montré. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Bien, alors, 1, 2, 3, 4
et 5 pour l'argent et le travail. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on continue et on va mettre donc notre dernière ligne qui, elle, va être complètement libre. Elle sera avec le slow tarot. Et donc, on veut savoir quelle est cette autre chose qui va arriver dans ta vie en 2025, mais que l'on n'a pas nommée et qui va, voilà, on va la découvrir. Donc, 3, 4 et 5. Ok, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, parfait. Bien. Alors, maintenant, on va prendre ici un petit chat et on aura un petit message, un petit animal pour l'année 2025. C'est parti. Voilà. Et on a tac et tac. Voilà, parfait. Alors, on va mettre un petit peu d'ordre dans nos options et je vais vous expliquer comment vous pouvez faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne. Il y a pas mal de possibilités. D'abord, eh bien, on a les numéros. Option 1, option 2, option pair, option impair. Si vous voulez des numéros un petit peu plus grands, vous pouvez toujours aller dans la publication et là, vous allez trouver les numéros de chapitre. Si vous préférez le visuel, mais les chaussures, c'est pas votre truc, eh bien, patience, ça va bientôt se terminer. Vous avez toujours les couleurs, vous pouvez toujours vous repérer par rapport aux couleurs ou au style. Si vous aimez bien les chaussures, eh bien, profitons-en. Ici, on a notre super chaussure. Elle s'appelle Touch of Lace, donc une touche de dentelle. On a une mule avec un talon acceptable, assez confortable, je dirais. On a ici la fameuse dentelle blanche et on a des feuilles de lierre avec des petites perles exactement dans les tons de la base du tissu. Donc voilà, c'est très discret, en même temps c'est très travaillé, c'est vraiment une très très belle chaussure, une touche de dentelle. Et on a ici pour l'option numéro 2, on a le valeureux guerrier, donc c'est le mocassin amérindien, tout en cuir, avec des crans, avec des franges, avec un aigle en perles, en broderie de perles. Voilà donc notre deuxième chaussure, c'est donc le valeureux guerrier. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas très grave parce qu'on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. À savoir que dans ce genre de message, il peut aussi être intéressant d'écouter les deux et de voir ce que vous prenez de chaque par rapport à votre intuition. Il peut y avoir des choses qui se soient mélangées, que vous preniez l'amour dans l'un, l'argent dans l'autre, etc. Et pourquoi pas les deux troisièmes peuvent être intéressantes puisqu'on va avoir des choses peut-être différentes. Voilà, voilà, vous savez tout. On n'a plus qu'à se mettre au travail et on va commencer avec notre option numéro 1. C'est donc Touch of Lace. Bien. Alors, on y va. On va commencer par un petit Lenormand à une seule personne, forcément, puisque il n'y a que toi. Si quelqu'un veut s'y inviter, eh bien, bonne chance. Parce que c'est toujours difficile, comme il est quand même assez visible. Alors, on ne regarde pas. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va découvrir et surtout, est-ce que tu vas te retrouver, te reconnaître dans ce petit Lenormand? Allons-y. On a ici une alliance, d'accord. On a ici la nouveauté, donc on a l'impression qu'on a des nouvelles de formalisation qui arrivent vers toi, ou en tout cas c'est ce que tu attends. Ça peut être une nouvelle personne qui vienne vers toi et que tu sentes que ça va être la bonne. Ça peut être aussi une fusion, une association avec quelqu'un, mais l'impression que c'est assez récent, tu viens de le découvrir. Derrière toi, tu as la montagne et de l'autre côté, tu as la faux. On a l'impression que tu as fait beaucoup de ménage dans ta vie, que tu as réussi à escalader. Pour moi, c'est le passé, hein. C'est-à-dire qu'il y avait des choses à faire, tu les as faites. Tu as réussi à escalader la montagne, tu es passé au-dessus de beaucoup d'obstacles. Tu as réussi à vaincre hein, beaucoup de blocages, beaucoup de problèmes. Et maintenant, tu vas vers la nouveauté et vers plus de formalité, plus d'union en général. Bien, alors, eh bien super, on a un petit Lenormand qui est drôlement positif, je trouve, qui félicite pas mal pour les choses que tu as déjà faites. Et on va voir maintenant ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de nous dire. Donc 3, 4 et 5, ok. Allons-y.
petit Lenormand de la vérité. Ok. Alors ici on a une lettre. Ça c'est toi qui regardes cette lettre. Est-ce que c'est toi qui as écrit une lettre? Ça peut être une visualisation, ça peut être le fait de demander quelque chose à l'univers, évidemment cette lettre, mais ça peut être aussi que tu as reçu une lettre importante. Derrière toi, tu as la chance. On a l'impression que la chance est en train de t'accompagner avec le trèfle à 4 feuilles. On a le jardin et on a encore l'alliance. Donc vraiment, l'alliance est très présente. On a l'impression que cette personne avec qui il y a l'alliance, tu la connais déjà finalement, qu'elle fait déjà partie de ton cercle, pas intime, d'un cercle un peu plus lointain, un cercle social, et que cette personne, elle est déjà proche de toi finalement. Ok, alors qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de 2025 En 2025, quelles sont les nouveautés qui arrivent dans ta vie? Et ici, on va parler de ma spécialité parce qu'on va parler d'amour. Bien, et ensuite, on va... Ok. Ensuite, on va parler d'argent et de travail. Ce sera notre deuxième ligne pour l'année 2025. Argent et travail. Et enfin, là, j'ai quand même voulu garder une ligne complètement libre. Et on va voir de quoi elle a envie. De quoi elle a envie de nous parler. Voilà, on va vérifier tout ça vu du dessus. Et puis, on va se mettre au travail. Alors, c'est parti. Quelle nouveauté arrive dans ta vie en 2025? Et on commence par l'amour. Alors, les nouveautés dans le domaine sentimental. C'est parti. Bien, on a un contact qui a du mal à passer. On a la tempérance en négatif. Ça veut dire qu'il y a comme une difficulté à parler, à communiquer avec la personne aimée. Alors, on va voir, si tu es célibataire, c'est pas forcément très facile d'aller parler avec des nouvelles personnes. On a l'impression que tout ce qui est communication n'est pas simple dans cette année 2025, au moins au début. Ok, on a l'impression qu'on est... Bon, alors c'est quand même une carte assez solitaire, on va dire, celle du maître. Ici, on a le pur Capricorne. On a l'impression que c'est un... J'ai pas envie de dire c'est une année pour, parce que c'est un peu trop, quoi. C'est un peu trop fort de dire que c'est une année pour réfléchir sur soi-même, pour se reconnecter à soi-même et laisser l'amour de côté. C'est un peu long, un an quand même. Mais bon, il y a un petit peu de ça quand même. Mais bon, on a encore beaucoup de cartes à découvrir, heureusement. Alors, on a la responsabilité. Ok, j'ai envie de tout découvrir. Alors, on a la totalité. Ok. On a ici un roi d'or, bien. On a une papesse. Oups. Ah ben, la force. 3 de bâton et un autre roi. Ok, roi d'épée. Bien. Qu'est-ce qui se passe avec ces 2 rois? Il y a 2 personnes, pour moi, il y a 2 personnes importantes dans cette année 2025. 2 hommes, 2 femmes, ça n'a aucune importance. Mais pour moi, il y a 2 personnes et il y en a une qui est comme mise en attente, alors que l'autre, elle est comme plus présente. On a l'impression que, par exemple, si tu es en couple, il y a une autre personne que tu vas rencontrer, mais tu vas pas aller vers cette personne dans l'année 2025. On a l'impression que... Alors, soit c'est toi en tant que célibataire, ici, le roi d'or, soit c'est la personne avec qui tu es en couple. Toujours est-il qu'il va y avoir une certaine connexion avec, ici, ce roi d'épée, avec une personne avec qui tu vas sentir des atomes crochus, mais malgré les atomes crochus, il y a énormément de choses qui ne fonctionnent pas. Pourquoi? La tempérance ne marche pas, la communication se casse, vous commencez à parler et puis il y a des moments où cette personne ne répond pas, ou toi tu réponds pas, et puis c'est assez distendu. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'il y a un problème par rapport à la responsabilité. C'est-à-dire que si tu es en couple, eh bien, tu sens que ce n'est pas bien de parler avec cette personne, que ce n'est pas bien de tomber amoureuse de cette personne. Tu sens que tu ne dois pas faire ça et que tu es responsable d'une certaine manière de la fidélité de ton couple. Et donc, c'est pour ça que finalement, cette personne, ça ne peut pas avancer. Peut-être pour d'autres raisons. Si tu n'es pas en couple, peut-être que tu sens que tu dois t'occuper de quelque chose. Par exemple, tu as un gros projet au travail et que tu ne peux pas te permettre de commencer à commencer une histoire d'amour, etc. Parce qu'on a l'impression que dans cette année 2025, tu privilégies la responsabilité, la sagesse,
le fait c'est tout ou rien. On n'est pas dans des choses à moitié. Je te vois pas dans des histoires clandestines, par exemple. On n'est pas dans bon bah je sors avec un, mais je sors avec l'autre, mais c'est pas grave s'il l'apprend pas ou un truc comme ça. Non, on est vraiment dans c'est tout ou c'est rien. C'est on peut être ensemble vraiment ou c'est on est vraiment dans quelque chose où on veut la totalité, mais on peut pas non plus l'avoir. Donc, je te vois pas accepter des choses à moitié. Je te vois très responsable dans ta vie amoureuse en 2025, très posée, très réfléchie. Si les choses ne fonctionnent pas, tu vas pas avancer. Tu vas pas. On n'a pas de dépendance affective non plus. On n'est pas en train de supplier pour que l'autre nous aime ou quelque chose. Non, je te sens très très fort ou forte. Tu gères très bien tes émotions. Tu sais comment faire, tu te laisses pas du tout emporter et tu as le contrôle. Soit tu resteras avec la personne avec qui tu es et tu lui donneras encore vraiment une chance, et soit tu restes toi avec le contrôle, avec le pouvoir, et tu fais attendre finalement cette personne. Enfin, c'est pas que tu l'as fait attendre, c'est que ça ne se passe pas et qu'il faut encore attendre pour voir s'il se passera quelque chose, peut-être l'année d'après. Mais c'est vrai qu'on sent que c'est dans ta vie amoureuse, c'est vraiment le cerveau qui triomphe, la responsabilité qui triomphe, la sagesse, la force. Vraiment, je te vois pas te laisser, et c'est bien, parce que d'un côté, on pourrait dire, ah bah c'est pas très romantique cette histoire. C'est vrai, on n'est pas du tout dans une histoire passionnelle, où je t'adore, je peux pas vivre sans toi. Non, on est dans un truc super réfléchi. Écoute, j'ai des priorités, j'ai des responsabilités, j'ai une vie, et moi je suis pas là pour me devenir dingue pour une histoire d'amour. On sent vraiment une grande maturité, et voilà, une grande sagesse dans cette vie amoureuse qui fait que je ne vois pas de souffrance non plus. Parce qu'avec le fait de se laisser emporter et tout, on peut aussi être plus entraîné à souffrir, à vivre des très mauvais moments. Alors que là, non, on n'est pas du tout en train de souffrir. On est stable, on est sûr de soi-même. Bien quoi, franchement, c'est... Pourquoi pas? C'est pas un tirage habituel en amour, mais pourquoi pas? Du moment qu'on ne souffre pas, que moi j'aime pas mal, je trouve ça bien. Ok. Alors justement, si tu as toutes ces responsabilités et tout ça, c'est peut-être parce que justement il y a des gros projets dans tout ce qui est argent et travail. Donc allons-y. Qu'est-ce qui se passe avec l'argent et le travail? Voilà, on a une grosse bénédiction dans tout ce qui est professionnel et financier avec le pape en positif. Donc c'est peut-être une année pour te concentrer à fond sur un projet. On a le jour et la nuit, donc avec le poisson et le scorpion, un ange et un démon. Je ne sais pas, on va voir comment on l'interprète après. On a l'expression émotionnelle, donc on a l'impression que c'est plutôt dans le domaine professionnel que tu t'éclates. Parce que c'est là que tu t'exprimes, c'est là que tu vas pouvoir exprimer tes émotions. Ok. On a ici l'innocence, ça me fait penser énormément à ce maître qu'on a vu ici parce qu'ils ont quelques similitudes. Et on a vraiment l'impression d'une grande maturité, mais en même temps d'y croire et aussi d'un enthousiasme, d'une spontanéité avec cette innocence. On a ici un 6 de bâton, donc victoire dans tout ce qui est professionnel, reconnaissance. Si tu lances un business, ça va prospérer, ça va fonctionner. Tu vas sentir que waouh, mais c'est vraiment génial ce que j'ai fait. Donc beaucoup de bonheur dans tout ce qui est professionnel. On a ici un page d'or, on va voir si on a plus d'or qui arrive. On a le jugement, ok. Encore le même 3 de bâton, il y a d'autres choses en attente. Et c'est vous qui l'avez eu. Pendant que je préparais les cartes, elle s'était montrée. Et j'avais dit, il va y avoir beaucoup d'argent qui va tomber. Eh bien oui, elle va se faire un petit peu attendre. Par contre, il se fait un petit peu attendre l'argent. Comme on met un peu en attente cette personne en amour, l'argent aussi se met un petit peu en attente. Mais on sent qu'il y a un bien-être dans tout ce mois, dans toute cette année, pardon, on est vraiment dans l'année, dans toute cette année 2025, dans tout ce qui est professionnel. On sent qu'au début, ça donne peut-être pas beaucoup. Ici, on a le page d'or, on est comme en train de commencer à recevoir de l'argent ou à gagner plus. Mais à un moment, il y a vraiment cette nouvelle, cette espèce de prise de conscience, cette espèce d'appel. Ça peut être un appel d'un sponsor, ça peut être un appel l'appel tant attendu qui donne de l'argent.
Voilà, donc économiquement, c'est une très très bonne année, un petit peu plus sur la fin de l'année, hein, au moins de la deuxième moitié quasiment sûre, mais avant d'avoir les résultats financiers et économiques, on a déjà des résultats de reconnaissance, de bien-être, hein, d'expression émotionnelle, de se sentir protégé, de sentir que... Alors peut-être que c'est ça, qu'on n'a pas tout de suite l'argent, mais on a comme les deux facettes, on a l'argent et la reconnaissance. Et finalement, les deux à la fin sont là. Donc, excellente année dans tout ce qui est professionnel. Si tu doutais à changer de voie, à te lancer dans un projet, à commencer quelque chose de nouveau, ne doute plus parce que vraiment, tu es protégé. Tu as la maturité nécessaire. Tu as tous les outils pour y arriver. La réussite, elle est très, très rapide. Et la réussite financière, elle arrive aussi très très vite. Donc on comprend pourquoi maintenant l'amour était un petit peu laissé de côté. C'est parce que tu vas être vraiment à fond dans ce projet et tu vas te sentir tellement épanoui et bien que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de temps pour le reste. Donc ok, on a un professionnel splendide, magnifique. Et alors, la troisième ligne, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Troisième ligne, de quoi on parle? On a un jugement positif, donc on a l'impression... J'ai envie pour l'instant, je vais voir si je change d'avis après, de le voir comme une clairvoyance, comme une spiritualité très ouverte. On te voit très connecté en voyant les choses exactement telles qu'elles sont, sans te faire d'idées, sans te laisser emporter par des pensées négatives ou des pensées trop optimistes. On te voit très transparent ou transparente et on te voit très clair sur ce qui se passe en fait. Donc, pour moi, c'est une sorte de lucidité. Voilà, je parlais de spiritualité, bon, je pense que c'est confirmé. Ici, avec le pur Sagittaire, donc on a vraiment l'impression d'une grande connexion à l'univers, à tes dons, à tes capacités, à tes facultés. Je ne sais pas si tu es au courant de certaines facultés de clairvoyance, de spiritualité que tu as, mais là, on te voit extrêmement connecté. Alors, on a la manipulation, intéressant, on va voir comment on l'interprète. Confiance. Voilà, pour moi, il n'y a aucune peur à avoir. Je pense que oui, il va y avoir des personnes qui vont essayer de te manipuler, mais faut pas te la faire, quoi. Vraiment, quand tu vois cette personne qui te regarde droit dans les yeux, tu te dis, j'ai compris que tu voulais me manipuler, là, c'est pas la peine, n'essaye pas. Tu n'y arriveras pas. Ici, on a la confiance, on a vraiment une grande confiance en toi, pas une confiance dans le manipulateur ou la manipulatrice. Donc, je pense pas que cette personne pourra faire quoi que ce soit. On a ici un 3 d'or. On va voir si on va parler de cette personne manipulatrice ou pas. Voilà. Ok. On a donc un 9 d'épée. On a le 4 de bâton. Ok, quand même, hein. On a le 7 d'épée et on a ici le 2 d'or. Bien, il y a une personne très néfaste quand même, hein, dont on veut te parler. Tu vas pas voir les choses tout de suite. Ça, il va falloir un certain temps parce que il y a une personne, donc je pense que c'est une personne en qui tu fais confiance maintenant que je vois le reste. On a l'impression, alors c'est pas quelqu'un avec qui tu as une relation d'amour. C'est pas une tromperie dans le sens amoureux. On est sur plutôt une personne avec qui tu pourrais, un associé, un collègue de travail, une personne avec qui tu es dans une association, une personne avec qui tu collabores d'une manière ou d'une autre, avec qui tu travailles plutôt. Et on sent que petit à petit, tu vas commencer à sentir comme un espèce de malaise, une espèce de gêne avec ce 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est un stress, ce sont des insomnies, des cauchemars, des angoisses, des préoccupations. À savoir que ces angoisses, c'est vrai. C'est-à-dire que toutes ces peurs que tu peux avoir par rapport à cette personne, eh bien, c'est justement parce que tu commences à voir les choses telles qu'elles sont. Tu vas avoir une grande lucidité dans cette année 2025 et ça va te permettre de voir une personne qui clairement cache son jeu. Donc, c'est une personne qui est quand même assez proche, avec qui tu es régulièrement, disons, enfermé dans une pièce, hein, je ne sais pas pourquoi, mais entre 4 murs, et donc elle fait partie quand même d'un cercle assez intime, sans être forcément dans une histoire d'amour. Toujours est-il que cette personne, elle cache des choses, il y a des mensonges, il y a des secrets, il y a des trahisons, ça va pas du tout, cette histoire-là. Donc ça, c'est fini. C'est-à-dire que si tu as été manipulé les années précédentes, par cette personne, eh bien,
l'année 2025 marque la fin de cette manipulation, elle marque une reprise de contrôle, elle marque une reprise de pouvoir, surtout d'abord la lucidité, de se rendre compte, de voir que cette personne, ça n'allait pas, cette personne, c'est un faux prêtre, c'est un faux prêcheur, c'est une personne qui te maintient occupé à faire des choses qui l'arrangent et qui cache vraiment son jeu, mais malheureusement, ça va se terminer pour cette personne. Enfin, malheureusement pour elle, mais heureusement pour toi. Donc, grosse prise de conscience par rapport à une personne qui t'a trop manipulé et ça s'arrête, ça va vraiment se terminer. Ok, bien, donc en résumé, en amour, on est super responsable, super mûr, on ne se laisse pas emporter dans n'importe quoi. On se priorise soi-même finalement. En travail et économie, alors génial, on trouve la bonne chose et en plus ça va payer. Et en relationnel, il y a une personne qui jusque-là a été manipulatrice et t'a créé pas mal de problèmes on va tomber les masques et puis tu vas pouvoir enfin te rendre compte que cette personne était négative et l'éliminer comme tu souhaiteras donc de ta vie. Ça peut être décidé de ne plus voir cette personne, mais ça peut être aussi décidé de construire une barrière invisible pour que cette personne ne puisse plus te manipuler, ce qui n'est pas simple. Bien. Qu'est-ce qu'on a ici ? La force, eh bien tu l'as, la force, hein, puisqu'on l'avait déjà ici. Et ici, on a le lion Maasai et le petit mouton, le petit, comment ça s'appelle, l'agneau. On te dit la véritable force se démontre au travers de l'amabilité, du pardon et de la compassion. Et tu as énormément de courage et de pouvoir personnel. Ça, c'est comme une chose pour te dire, t'inquiète pas en fait. Tu n'as pas à avoir peur de cette personne manipulatrice parce que la force, tu l'as. C'est pas la force qui te manquait, c'était la lucidité, c'était le fait de te rendre compte que cette personne était manipulatrice. Et une fois que tu vas voir dans son jeu, eh bien cette personne ne pourra plus rien faire parce qu'elle n'a pas un pouvoir sur toi à cause de ta faiblesse. Elle avait un pouvoir sur toi à cause du fait que tu voulais pas y croire, que peut-être que tu l'aimais bien et que tu voulais pas te rendre compte de sa vraie nature. Voilà. Eh bien, c'est intéressant, c'est une année riche, littéralement riche pour vous. C'est une année où il y aura beaucoup d'argent. C'est vrai que c'est pas l'année la plus folle d'un point de vue amoureux, mais je trouve que ça reste une année extrêmement positive, surtout le fait d'arrêter de se faire manipuler par certaines personnes. Cette grande clairvoyance, cette grande lucidité qui, je pense, ne peut être que bénéfique. Voilà, et bien c'est ainsi que se termine cette première option. J'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, j'espère que vous terminerez très bien l'année 2024 et que vous la commencerez encore mieux. Nous, on va passer à l'option numéro 2 et on va commencer alors. Option numéro 2, c'est notre petite chaussure du brave guerrier, du valeureux guerrier. Et on commence par notre petit Lenormand. On va voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. Allons-y. Alors, c'est parti. Donc, 1, 2, 3 et 4. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il veut nous décrire ce petit Lenormand? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Ok, alors te voilà, ici tu es là, derrière toi il y a le cercueil, ok, ici on a, ok, donc l'étoile, bien, on a, ok, on a ici le cavalier et on a la lune. Eh bien, quel voyage, hein. Pour moi, on est dans l'ésotérique comme c'est pas possible. Ici, avec le cercueil, bon, évidemment, ça peut parler de personnes décédées. Avec les étoiles encore plus, parce qu'on a l'impression que voilà, il y a comme une connexion entre le ciel et la terre. On a quelque chose de nouveau, on a des nouveaux ressentis avec la lune. On est vraiment sur... Est-ce que tu es en train de découvrir des pouvoirs de médium? Est-ce que tu es en train de te connecter à certaines choses, de découvrir une spiritualité? Ou est-ce que c'est derrière toi que ça arrive mais que tu as du mal à l'accepter aussi, que tu bloques un petit peu ces dons? C'est possible aussi. Je pense pas que ce soit quelque chose de très facile à accepter non plus. Donc voilà, mais pour moi, on est vraiment
dans la spiritualité complètement, quoi. On est vraiment sur un petit Lenormand ultra spirituel qui montre des dons, assumés ou pas assumés, mais ils sont présents. Bien. Alors, on y va et on continue avec notre petit Lenormand de la vérité et on va voir s'il a envie de nous dire autre chose. Notamment, là, on a vu tout ce qui était derrière toi. Peut-être qu'on pourrait voir ce qui est devant toi, ce serait intéressant. Mais c'est le petit Lenormand qui décide. Donc, allons-y. Petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu nous dis? Tac, 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 tac. Bon, non, je ne décide pas. Ok. Alors, ah bah monsieur, on vous avait pas invité, mais c'est gentil d'être venu. Ah bah il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un en face de toi. L'impression qu'il y a une personne avec qui il y a une connexion très importante, une attraction aussi. Ok, on va parler de cette personne et on a l'impression que c'est toi qui as la clé, c'est toi qui as le pouvoir de faire quelque chose. Ici on a la croix, décidément. Et on a les nuages, d'accord. On a l'impression que tu n'es pas sûr, en fait, si cette relation, il y a un avenir ou pas avec cette personne. S'il faut plutôt la terminer ou s'il faut plutôt aller vers cette personne. Tu n'y vois pas très très clair en ce moment, mais bon, on va voir si on a des explications et quelles sont les nouveautés qui arrivent dans tout ce qui est amour, notamment par rapport à ce sujet. Donc, justement, ça tombe bien parce que c'est la première ligne que l'on aura. Donc, quelles sont les nouveautés qui arrivent dans ta vie dans le domaine amoureux? Dans le domaine financier et le domaine professionnel, on va avoir cette deuxième ligne. Et enfin ici, on va avoir la troisième ligne qui va être beaucoup plus libre et qui va nous parler du domaine qu'elle souhaite. Voilà, je vais vérifier tout cela vu du dessus et on se met au travail. Alors, quelles nouveautés arrivent dans ta vie en 2025? C'est ce que l'on a envie de découvrir maintenant et on va d'abord voir l'amour. Quelles sont les nouveautés qui arrivent dans ta vie amoureuse? Il peut ne pas y avoir de nouveautés finalement, pourquoi pas, si tout va bien. Ok, on a une grande stabilité. C'est peut-être une nouveauté, c'est peut-être quelque chose que tu as déjà depuis des années. Ici, on a l'empereur en positif, donc on voit une stabilité dans l'amour, donc peut-être quelqu'un qui arrive si tu n'as personne dans ta vie. Ou quelqu'un qui reste. Alors ici, on a l'acteur, donc c'est un acteur. Est-ce que cette personne est un acteur de Hollywood? Pourquoi pas? Allons-y, soyons fous. On a donc ici le lion avec le gémeau. Qu'est-ce que ça fait? Ça parle de cette personne, ça parle du caractère de cette personne. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à pouvoir, par exemple, s'adapter à beaucoup de situations différentes. Par exemple, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème à être dans différents milieux. C'est peut-être quelqu'un qui aime bien imiter des voix. C'est peut-être quelqu'un qui aime bien apprendre des textes. Enfin, bon, on a ce côté artistique, acteur, bien. Liberté, bon, ça c'est sympa, parce qu'on a l'impression que dans cette relation, dans cette histoire d'amour qu'il y a en 2025, on a à la fois la stabilité, mais en même temps la liberté. Pourquoi la liberté? Ça ne veut pas dire libertinage, pour moi, ça veut dire confiance. C'est-à-dire que si tu es avec quelqu'un, tu peux aussi avoir des amis, par exemple, et que cette personne ne soit pas toxique à te dire, bon, pourquoi tu es avec ça, On a une confiance pour qu'il y ait cette liberté dans le couple, eh bien c'est parce que l'autre a confiance tout simplement qu'il ne se passera rien et c'est très bien comme ça. Donc c'est très agréable. On a les rêves, donc on a l'impression que c'est une relation de rêve, une relation rêvée. C'est juste magnifique. Donc ça a l'air d'être très très sympa la vie amoureuse en 2025 les amis. Bon, c'est très sympa aussi parce qu'on a aussi des rapports charnels agréable, on va dire. Donc, on profite du corps physique également. Bien, c'est pour l'instant, on n'a que du bon. Bon, il va aussi y avoir quelques petites disputes, on va pas se mentir. On a quand même un 5 de bâton. On a la roue de fortune, ok. On a la reine de bâton et on a le 3 d'or. Ok. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a du changement, ça c'est sûr. À partir du moment où il y a la roue de fortune, il y a du changement. Tu vas voir du changement dans ta vie amoureuse en 2025. Dans quel sens? Rien de catastrophique.
Mais c'est vrai que, par exemple, on n'a pas de coupe, on n'est pas dans la douceur, on n'est pas dans la tendresse, on n'est pas dans toutes ces choses-là. On n'est pas... je trouve que c'est une année très, très puissante, très de prise de pouvoir. On n'est pas on n'est pas dans le mièvre, on n'est pas dans le... voilà, un jour mon prince viendra, quoi. C'est assez fort. D'ailleurs, tu es représentée comme la reine de bâton, donc indépendante, forte, qui fait ce qu'elle veut, etc. Et on a l'impression que l'empereur, c'est peut-être toi. C'est justement toi qui prends le pouvoir dans la vie amoureuse. On a donc la liberté. Cette liberté, elle ne se négocie pas. Hein, on a le droit de faire ce que l'on veut, tant qu'on ne fait pas de mal à l'autre, évidemment. Hein. La liberté, ça va tant que ça n'atteint pas la liberté de l'autre et que ça ne fait pas de mal à l'autre, évidemment. Mais... on a l'impression que tu décides en fait de ce que tu veux faire dans ta vie amoureuse. Donc il y a une personne, pour moi, il y a une personne dans ta vie amoureuse. Il y a une personne avec qui tu vas passer à la fois des très bons moments dans tout ce qui est physique et voilà, connexion sexuelle. Mais en même temps, on est un petit peu dans les petits problèmes du quotidien avec le 5 de bâton. Attends, mais toi t'as pas fait ça, mais moi j'avais dit que si, mais toi nanana. Et on a l'impression que t'as pas envie de ça. T'as pas envie de te prendre la tête. C'est vraiment le truc, là, tu dis, là, non, prise de tête, 0, moi, en 2025, en amour. On passe des bons moments, c'est génial, mais libertad. Hein. Donc, on veut pas... c'est pourquoi je dis libertad 3 fois, c'est parce que dans l'hymne argentin, il y a une partie comme ça où ils chantent 3 fois libertad, et ça m'est resté, au cas où vous trouviez ça bizarre. D'ailleurs, si vous voulez écouter l'hymne argentin, il est juste incroyable. Et vous allez à chaque fois croire qu'il est fini, mais il n'est jamais fini. Ça continue, il est superbe. Bref, on a donc une personne, il y a de l'amour physique, mais il n'y a pas d'emprise, encore une fois. On n'est absolument pas sous emprise de quelqu'un en amour en 2025. C'est génial. On a l'impression que tu te sors de toutes les situations. C'est peut-être toi aussi l'acteur hein, qui va à gauche, qui va à droite, qui fait ce qu'il veut en fait. Et si ça marche pas, si c'est trop prise de tête, si c'est trop compliqué, tu passes à autre chose et tu dis c'est pas grave. Mais c'est sans rancune. Parce qu'avec le 3 d'or, on peut même rester une équipe, tu vois. C'est un peu quelqu'un avec qui tu pourrais vivre et tu dis ah non là ça va, là c'est trop compliqué. Bon écoute, on reprend un peu chacun notre liberté. On continue, voilà, on peut continuer comme colocataire, on continue de vivre ensemble et tout, mais chacun est un peu libre, c'est tranquille. Donc, prise de pouvoir, claire. Côté physique, ça passe bien. C'est vrai qu'on n'est pas dans le romanticisme, mais c'est peut-être pas une année romantique, tout simplement, l'année 2025. À ce que je vois, on n'est pas vraiment dans la grande année romantique. Je pense qu'il va se passer pas mal de choses au point de vue mondial et on n'est pas du tout dans un moment où il faut être tout mou, comme de la guimauve, apprendre les sentiments et tout. C'est un moment plutôt... on n'est pas dans la sensiblerie, quoi. Donc ça se ressent dans tout ce qui est amour comme ça en 2025. Tu prends le pouvoir, ce qui fonctionne, ça reste, ce qui ne fonctionne pas, ça part, sans rancune, sans haine, sans vengeance, sans animosité. C'est comme ça, t'es au-dessus et c'est très bien comme ça. À part ça, c'est très stable. Tu te sens stable émotionnellement parlant. Donc c'est ce qui compte. Bien. Argent et travail. Qu'est-ce qui vient dans tout ce qui est argent et travail ? Bah écoute, il n'y a pas de changement. Hein, puisqu'on parle de nouveautés, bah avec un pendu, la nouveauté, il n'y en a pas. Mais c'est un pendu positif, c'est-à-dire qu'on dit, bah écoute, la situation, elle est sympa et elle va continuer comme ça, et c'est très bien comme ça. On n'a pas vraiment envie que ça bouge, et c'est très bien comme ça. Ici, on a notre petit acteur, là, c'est pas le petit Gémeaux avec le Capricorne. Donc, on a l'impression qu'il y a quand même quelques moments un petit peu blessants, des moments un petit peu difficiles, puisqu'on a notre... personnage qui est blessé, qui est en convalescence. C'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas, que ça n'avance pas finalement. Alors, je trouve très difficile cette carte à interpréter, cet espejito, parce que on peut vraiment voir que le négatif ou on peut voir que le positif. On a l'impression que les choses ne sont pas forcément telles qu'elles semblent être. Ok. Stress, ok, donc dans la vie professionnelle, on sent qu'il y a quand même une dose de stress assez importante, mais ça n'avance pas pour autant. Ok, on a ici un page de bâton, un page d'épée, bon ça c'est plusieurs personnes, c'est une équipe, hein. On a le battleur, donc un nouveau projet à deux, on a l'impression.
qui est basé sur des rêves, un corps avec le 7 de coupe, et on a une reine d'or. Ok. On a l'impression que, alors économiquement parlant, on n'a pas grand-chose. On a l'impression que les choses vont pas bouger. Il n'y a pas de nouveauté dans tout ce qui est économique, dans tout ce qui est argent. On n'a pas, waouh, une bonne nouvelle spécialement. Et par contre, dans tout ce qui est travail, on a l'impression que les choses se maintiennent à peu près telles qu'elles sont. Avec une certaine dose de stress qui se maintient aussi malheureusement, et qu'à part ça, il y a quand même un espèce de projet qui se fait. C'est un projet qui suit les rêves de cette reine d'or, ça peut être toi, tu peux être aussi un des pages, et qui se fait à 3. On a l'impression qu'il y a 3 personnes qui se mettent ensemble pour pouvoir commencer un nouveau projet. On ne sait pas si ça va rapporter de l'argent, on ne sait pas encore si ça va fonctionner, on ne sait pas si ça va rester à l'état de projet un peu de rêve, mais ça fait du bien, au moins de planifier, de projeter, de faire des plans sur la comète. On n'a pas l'impression qu'il va se passer grand-chose, donc ça fait vraiment penser à des plans sur la comète, mais ça peut être quelque chose qui déstresse justement, qui fasse penser à autre chose, qui permette de rêver un petit peu tout simplement. Bon, donc franchement, on le sentait depuis le début, quand on commence sur un pendu, on demande quelle nouveauté arrive. Bon, bah il n'y en a pas, il n'y a pas de nouveauté. Dans tout ce qui est travail et économique, il n'y a pas de nouveauté. Bien, et alors, on a notre dernière ligne, qui est la ligne mystère. C'est un peu la pochette surprise de cette guidance. Et alors, ligne mystère, de quoi va-t-on parler? On a ici un chariot, c'est un chariot négatif. Donc, problème de timing. Mais problème de timing dans quoi? Ok, ici, on a quelque chose qui a l'air d'être impossible, pour l'instant. C'est-à-dire ça peut être un projet, ça peut être un amour, ça peut être n'importe quoi, mais c'est quelque chose qui, pour l'instant, ne va pas pouvoir se réaliser, ne se réalisera pas en 2025, même si tu veux insister, même si tu dis « mais je veux le faire, ça va marcher ». Non. Ici, on a donc l'amour impossible entre le lion et le cancer. On a la créativité. On va tout découvrir parce que c'est un peu... On a l'isolement, ok. Un as de bâton, la lune, ok, le 10 de bâton, le 6 d'épée et le jugement. Ok. Un projet, ça c'est sûr, il y a un projet qui n'arrive pas à se mettre en place, qui a l'air pour l'instant impossible, et ça ne te plaît pas spécialement. T'aimerais bien que ça avance, tu ressens qu'il faudrait que ça avance. On a une espèce de frustration ici, on a l'isolement aussi, on ressent que ça fait mal, que ce projet, vraiment je ne sais pas quel genre de projet ça peut être. Tiens, on va voir, on va prendre une petite carte ici. On ne sait jamais si elles ont envie de nous dire un truc. On va voir. Qu'est-ce que c'est ce truc qui n'arrive pas à se faire? Profiter, ouais. Flexibilité. Ouais, bon, ça c'est des conseils, c'est-à-dire que comme ça peut pas se faire, c'est un peu comme le pendu. Les choses qui peuvent pas se faire, bah, il faut être flexible, il faut l'accepter parce que finalement c'est pas parce qu'on va s'énerver et faire du boudin que ça va se faire, ça va pas se faire. Donc il faut profiter du chemin et il n'y en a pas d'aboutissement, donc il faut rester flexible. Mais on n'a pas le domaine dans lequel ça se passe. Le domaine, si tu veux savoir quel est ce domaine, bah c'est facile. Il suffit de savoir qu'est-ce qu'on t'a déjà dit qui était impossible. Alors ça peut être par rapport à des dons de médiumnité, quand on t'a dit c'est impossible que tu aies des dons. Ça peut être si on t'a dit, bah, écoute, c'est impossible que tu fasses des études, c'est impossible que tu sortes avec cette personne, c'est impossible que tu sois ami avec un tel, c'est impossible que tu changes de travail, c'est impossible. Voilà, c'est un truc qui a l'air impossible et qui en effet pour l'instant l'est. Ce qui est agréable, c'est que c'est juste un pour l'instant. C'est pas l'année. C'est pas l'année où ce problème-là va se régler. Donc, c'est pas la peine de dire « Ah oui, mais moi, on me dit impossible, mais c'est pas grave, avec moi, ce sera possible. » Pas cette année. Il faut utiliser ta créativité pour essayer de détourner, pour essayer de supporter le fait que cette chose ne va pas pouvoir se débloquer cette année. Essayer de le vivre le mieux possible. Parce qu'ici, on a cette chose. Pour moi, elle est symbolisée ici par cet as de bâton. Cette envie, ce projet,
cet amour, cette je ne sais pas quoi, c'est quelque chose que toi tu ressens. Et tu ressens que toi tu ressens que c'est possible, que c'est vraiment possible, que tu vas y arriver. Mais pas cette année. Donc, on a le 10 de bâton qui montre qu'il va falloir quand même tirer un trait dessus. Il va quand même falloir dire, ok, bon, laisse tomber. C'est pas possible, tant pis. Voilà, je vais pas m'énerver. Et il faut partir ailleurs. On a ici le 6 d'épée. C'est vraiment, ok, je vais voir ailleurs, je vais découvrir d'autres choses. Et là, peut-être que ça deviendra possible. Parce qu'avec le jugement, moi, j'ai la sensation qu'il peut y avoir des choses qui prennent vie, qui prennent forme avec le jugement. Donc, comme souvent, la solution n'est pas celle qui paraît intuitive. Pas intuitive, mais la solution qui paraît évidente. C'est comme quand on fait du cheval. J'avais un professeur de philosophie qui disait ça. Souvent, la solution, c'est le contraire de ce qu'on aurait tendance à faire. C'est-à-dire, quand on fait du cheval, on est là, on est stressé, et on va avoir tendance à s'accrocher au cheval et à mettre la tête le plus proche de la tête possible. Et finalement, bon, je suis pas experte en équitation, hein, mais bon, le prof de philosophie peut-être, il vaut mieux relâcher et se mettre en arrière sur la selle. Et c'est comme ça que ça marche mieux. Il paraît qu'avec le ski, c'est à peu près pareil. Si tu te mets en avant, comme ça, tu es là, tu es presque en train de toucher la neige, ça marche pas. Il vaut mieux se mettre en arrière, prendre de la... Voilà. Et on a un peu un truc comme ça. Si tu te fixes sur ce projet en te disant, je veux que ça marche, c'est vraiment important pour moi, c'est super important, je vais y arriver et tout, ça n'avancera absolument pas. Alors que si tu dis, ok, c'est pas, ok, ça y est, je sais, en l'année 2025, ça se fera pas. Donc, je tire pas un trait définitif, loin de là. Mais c'est bloqué, c'est pas grave. Je prends de la distance. Je vais ailleurs, dans une autre direction. Je vais faire autre chose. Et là, tu vas avoir la clé. Pour moi, c'est là que tu vas avoir la chose qui va débloquer. Peut-être pour la fin de l'année, mais peut-être pour, on ne sait pas à quel moment. Mais la clé, c'est de lâcher prise finalement. Lâcher prise sur ce projet. Et c'est là que tu vas pouvoir après réussir à trouver la manière d'avoir ce projet. Donc c'est un peu contre-intuitif. On se dit non mais il faut se concentrer, il faut essayer, il faut continuer, il faut donner de la force, il faut si je le veux vraiment, je vais pouvoir. Ben non, des fois, il faut aussi arrêter de vouloir vraiment et les choses viennent à nous par un autre chemin qu'on n'aurait même pas pu voir si on était resté bloqué là-dessus. Voilà, bah c'est sympa. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des petites loutres, voilà. On a un 4 de printemps avec notre petite loutre et on te dit c'est le moment de te mettre à l'aise, de relaxer, célébrer tout ce que tu as. Le bonheur ressort du succès dans ta carrière professionnelle, du fait d'avoir terminé un projet ou d'une vie de famille heureuse dans ton foyer. Trouve quelle est ta source de bonheur, parce qu'il y a forcément des choses que tu as fait bien, il y a forcément des choses qui sont bien dans ta vie, forcément qu'il y en a aussi qui vont pas, mais il faut vraiment se concentrer sur ce qui marche, sur le bonheur. C'est vrai que c'est une année où il se passe peu de choses. En définitive, il n'y a pas de grandes avancées dans le professionnel. Dans ce projet qui paraît impossible, ça n'avance pas non plus. Dans l'amour, s'il y a une reprise de pouvoir, c'est je fais ce que je veux, si je veux, quand je veux. Et puis si ça te plaît pas, bah tant pis, parce que c'est moi qui décide. Et puis trouver le bonheur là où il est, tout simplement. Parce qu'on n'est pas dans une année où on donne tout, où il faut y aller vite, non, on est plutôt dans une année relax, où de toute façon, il faut juste continuer son petit bout de chemin et laisser faire les choses, lâcher prise. C'est très difficile, le lâcher prise, parce qu'on a des choses, souvent, les choses qui nous tiennent à cœur, on n'a pas du tout envie de les lâcher. On n'a pas envie de dire, oui, bon, c'est pas grave, je vais lâcher prise, j'abandonne. Bah non, on a envie justement que ça se passe, on désespère, on se frustre, et pourtant, c'est le lâcher prise qui règle énormément de choses. Voilà, et bien c'est ainsi que s'achève notre option numéro 2. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle va vous aider à lâcher prise pour l'année 2025. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. J'espère que vous allez très très bien terminer l'année 2024 et que vous allez commencer l'année 2025 encore mieux. Voilà, en tout cas, moi je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à l'année prochaine.